Bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, je m'appelle Marion. Je suis ravie, de vous présenter, ce webinaire, et donc d'être l'hôte de ce webinaire ce soir. Avec Yanis, on représente, de manière générale Hello Asso qui, donc est une plateforme, destinée aux associations et aux organismes associatifs de manière générale. Hello Asso, brièvement, c'est une solution de paiement en ligne pour ceux qui ne connaissent pas, la plateforme, qui permet de collecter gratuitement des paiements et des informations sur les contributeurs et le public de votre association. On regardera un petit peu plus de plus près le sujet dans une des parties de l'atelier, mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on peut avoir eh bien, un appui à votre association, notamment sur l'organisation de vos événements. D'ailleurs, pourquoi un webinaire sur, le fait de booster ces événements, de booster la participation à ces événements? C'est intéressant, de se poser la question parce qu'on peut booster, finalement la participation à un événement de plusieurs manières et nous, ce qu'on avait envie de vous faire part, avec Hello Asso, c'est, surtout la manière d'intégrer, en fait, les outils numériques dans, ce processus-là de d'organiser des événements, mais aussi, de pouvoir, s'améliorer, dans son organisation. Du coup, pourquoi utiliser des outils, numériques et qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Dans quelle mesure ils agissent aussi sur, les résultats de vos événements? Le 1er impact, c'est de pouvoir promouvoir vos événements. Les outils numériques tels qu'ils sont, alors on peut avoir, effectivement, dans le scope des outils numériques, aujourd'hui, les réseaux sociaux, des outils qui permettent de travailler, en collaboration, des outils, liés, à l'envoi d'emails, enfin peu importe, ça peut être vraiment très large et du coup, l'idée, c'est de pouvoir se dire: «Comment je peux m'outiller?» puisque jusqu'à preuve du contraire, un outil, c'est fait pour s'aider, que ce soit, dans le bricolage ou en ligne, c'est la même chose, hein, c'est fait pour se faciliter la vie. Donc les outils numériques ont un, vrai, impact sur, l'usage que peut en faire du numérique et c'est pourquoi, c'est intéressant, d'en avoir en tout cas le spectre aujourd'hui. Ça permet aussi de renforcer la participation et donc la mobilisation de sa communauté autour de ces activités, de ces événements, puisque c'est le sujet de ce soir. Et du coup, les outils numériques vous permettent d'interagir avec votre public avant, pendant et après votre événement pour lui donner, bien sûr à ce public envie de participer, mais aussi de revenir après. Donc c'est toute l'idée de cette fidélisation, de cette mobilisation autour de sa communauté que permettent les outils numériques. Et enfin, les outils numériques, ils permettent aussi de, s'assurer une analyse des résultats de nos événements, de nos actions de communication. Ce webinaire, il va porter, beaucoup sur, les solutions pour pouvoir, à la fois, communiquer correctement, rendre accessibles ces événements et gagner en visibilité. Donc l'idée, ça va être de se dire, à partir du moment où on met en place des actions, comment on fait pour mesurer leur impact et comment on fait également pour savoir si, on a atteint nos objectifs finalement. Donc je vous présente le plan de l'atelier, à savoir, pour pouvoir répondre à notre problématique, hein, de bien cerner les enjeux de la mobilisation grâce aux outils numériques. Donc je vous propose dans un premier temps de regarder les solutions pour pouvoir, promouvoir ces événements. Comment on fait dans ce but-là de, se dire, si on suit une stratégie de communication, comment on peut, s'aider finalement, des techniques ou, de l'expérience d'autres associations pour pouvoir, promouvoir ces événements, tout simplement. Quelles sont les bonnes méthodes? Les solutions ensuite pour faciliter l'accès à ces événements. Comment on fait pour, alors accès, je veux dire, surtout à l'inscription puisque là on veut, booster la participation et donc booster surtout, leur visibilité et c'est aussi la troisième catégorie de ce webinaire. Comment, donner de la visibilité à ces, événements, comment les faire connaître puisqu'on peut être un as de l'organisation. Si on n'arrive pas à faire connaître son événement, malheureusement, il peut, tomber à l'eau. Tout ça en répondant bien sûr à vos questions. Alors c'est parti, promouvoir ces événements, c'est la première étape, et donc je vous invite bien entendu à, me poser vos questions à Yanis et interagir durant la présentation si jamais vous avez, des idées. Alors promouvoir ces événements. Vous allez me dire: «Est-ce que c'est indispensable d'avoir une stratégie de communication événementielle et donc, préparer finalement la communication autant qu'on pourrait préparer un événement?» La réponse, c'est évidemment oui. Il faut anticiper les actions de communication de chaque événement que vous organisez, des plus petits aux plus grands. Pourquoi? Tout simplement parce que, encore une fois,
Si vous organisez votre événement, de la manière la plus parfaite possible, si personne ne le découvre et ne sait comment y accéder et sait comment participer, malheureusement, c'est un problème. Aujourd'hui, on sait que la visibilité de manière générale, c'est un enjeu majeur pour les associations, de par, l'expansion des contenus et de l'information de manière générale, hein. On est dans une ère de l'information, une manière aussi, de consommer qui est différente. Les réseaux sociaux, les méthodes ont changé et donc nos publics aussi se sont soit adaptés, soit, sont restés à des méthodes plus anciennes. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre public, il va falloir s'adapter aussi à eux et c'est pourquoi je vous propose vraiment dans un temps 1 de travailler une stratégie de communication en lien avec vos objectifs de communication, vos objectifs d'événement, en fonction de vos cibles bien entendu, de ce que vous voulez faire passer comme message et en fonction de la temporalité aussi de votre événement. Du coup, je vais pas forcément aller dans le détail de comment on, prépare une stratégie de communication aujourd'hui. On va surtout voir, comment, eh bien, agencer, ces, étapes de communication. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il y a, 4 phases notamment donc pour pouvoir, bien préparer sa communication, future pour son événement. La première, c'est de déterminer des objectifs, vraiment pourquoi vous organisez cet événement, pourquoi, vous avez besoin que des gens participent, hein. Ça va vraiment, de la genèse finalement de cet événement, pourquoi vous le créez, quels sont vos publics cibles, quelle est, donc votre cible et pourquoi, vous souhaitez, diffuser vos messages à cette cible en particulier, donc plutôt le qui. Ensuite, ça va être le comment, effectivement, une fois que vous savez que vous voulez faire tel ou tel événement pour tel ou tel public, comment vous vous adressez à ces personnes. Le but, c'est de les convaincre, donc comment vous allez faire, quels sont les canaux les plus efficaces pour les toucher. Quand on dit canaux, c'est canaux de communication, donc ça va, effectivement, des canaux, traditionnels jusqu'aux canaux finalement, numériques et ensuite ça va être de préparer, finalement ces communications sous forme de planning. Quand est-ce que vous allez communiquer à votre public? C'est, l'une des phases selon moi les plus importantes, hein, parce qu'il va falloir agencer donc tous les messages, leur trouver un ordre logique en fonction des temporalités, en fonction aussi, de l'avancée de votre projet d'événement. Donc c'est vraiment tout ça qui va être nécessaire d'anticiper. Les phases de communication d'événements, elles sont, multiples. Il y a effectivement, une première, phase qui va être, un peu la phase de teasing où là, je vous apprends rien, hein, je suis, persuadée que vous avez déjà, bien en tête ces phases, mais ça va être intéressant de se, focaliser un petit peu plus dessus pour voir ce qui pourrait être mis en place pour pouvoir booster un petit peu, la participation à vos événements, comment vous pouvez créer un engouement autour de votre événement, et donc on va le faire en fonction de ces, fameuses phases de communication, donc pré-événement, pendant l'événement et post-événement. Du coup, la première phase, je vous disais, c'est la phase de teasing. Généralement, elle se fait entre, 3 et 1 mois avant, l'événement. Alors, la temporalité, je me suis permise, cette petite note, en bas, à gauche. La temporalité et donc la manière dont vous allez, disposer les phases de communication, elles sont relatives et dépendantes, notamment de la taille de votre événement, de sa fréquence, puisqu'effectivement, si vous organisez, un événement tous les mois, vous n'allez pas forcément vous y prendre de la même manière que si vous faites un gros événement annuel. Donc ça va être aussi, intéressant de trouver votre équilibre sur la temporalité et le type d'événement et du public ciblé. Est-ce que vous avez plus ou moins de difficultés à capter l'attention de votre public? Et donc, en soi, il vaut mieux s'y prendre plus à l'avance en fonction, de, ces critères. Et du coup, donc le teasing, je vous disais entre 3 et 1 mois avant votre événement. Bon, c'est, relatif encore une fois, mais, ça me permet quand même d'avoir une certaine base. Ensuite, on est dans une phase d'annonce et d'invitation. Alors, on va annoncer, donc l'événement, on va se dire, voilà, c'est cette date-là, présentez-vous, à cette date-là, inscrivez-vous à l'événement et cetera. Vous lancez les invitations, dans une phase où, vous allez solliciter, toutes les cibles, donc que vous voulez, inviter bien entendu à votre événement. On entre ensuite dans une phase de relance et de rappel, une fois qu'on a lancé, la première invitation et la phase, d'ouverture finalement de l'événement. L'idée, ça va être de pouvoir, faire sur certaines fréquences, à une certaine fréquence et de manière, assez alternée, des relances et des rappels sur, l'inscription à l'événement, sur, le rappel du programme, sur plein de choses, on va rentrer dans le détail. La phase de pendant qui est hyper importante, j'approfondirai après le sujet, mais le pendant est toujours une phase de communication
essentielle, lorsqu'on veut, effectivement avoir, une approche, très communautaire, je vous en parlerai après et la phase après qui souvent est assez, mise de côté alors que finalement elle est hyper importante. On va voir pourquoi. Donc si on reprend, une à une les phases de communication d'un événement, le teasing, donc c'est entre 3 et 1 mois en fonction, bien sûr des besoins de l'association et donc souvent on peut, l'associer à une certaine vidéo de promotion. Vous voyez, une vidéo de teasing où, ça va être, un contenu assez attendu, assez, surprenant. On va, plutôt, mettre en avant, des passages des éditions précédentes de cet événement, pourquoi pas, la vidéo, en tout cas, est un format hyper intéressant et aujourd'hui même incontournable pour véhiculer, des émotions, pour, susciter encore une fois cet engouement et faciliter le partage puisque, aujourd'hui, c'est plus facile de partager effectivement, une vidéo, que ce soit, voilà sur, ses réseaux sociaux, par email, et cetera, plutôt que, transmettre, le message lorsqu'on reçoit un courrier, par exemple. Bon, je schématise et j'accentue, mais c'est un petit peu l'idée, c'est de se dire: «Bon, comment je peux pouvoir, créer finalement une phase de, diffusion massive autour de mon événement, de le rendre accessible grâce à, tous les partages qui peuvent être faits, par ma communauté, au-delà de mon association». Et donc la vidéo, c'est, d'ailleurs, il y a plein d'études qui le montrent, hein, mais c'est, le format le plus, facile, en tout cas à, diffuser. Pas forcément le plus facile à concevoir, on s'entend. Il y a plein de méthodes pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, il y a de nombreuses applications de montage aussi, qui, permettent de faire facilement, des petites choses. En soi, il suffit d'avoir, un téléphone, aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être équipé, d'un matériel, de professionnels, même si c'est toujours chouette d'avoir un contenu de qualité. L'idée, c'est vraiment de créer un moment unique. C'est la première bonne pratique qu'on voulait, vous faire part, c'est de pouvoir, faciliter la diffusion grâce à votre communauté qui est aujourd'hui votre première ambassadrice. La phase numéro 2, qui est donc l'annonce et les invitations, là, c'est l'ouverture donc d'une fameuse, billetterie, pourquoi pas. En tout cas, l'ouverture officielle, des inscriptions. Donc là, je vous ai pris, l'exemple de Rock en scène, qui est un festival, assez connu, associatif bien sûr et qui, a lancé, en janvier, l'ouverture de, son événement, phare annuel, donc le festival Rock en scène qui a lieu, au mois d'août. Donc là, vous voyez, quand je vous parlais de temporalité, on est typiquement sur un exemple, même un contre-exemple. On ne va pas faire l'invitation un mois avant l'événement. Là, c'est plutôt 6 mois, hein, puisque on anticipe, 6 à 8 mois même. Le 26 janvier, c'était leur annonce. On peut le voir, d'ailleurs, pour preuve sur la publication. Donc vous voyez, encore une fois, là, c'est un événement annuel, le seul et l'unique entre guillemets, donc il faut, mettre, effectivement les moyens dans, sa démarche de communication. Mais en soi, en fonction de la taille de votre événement, vous pouvez lancer les invitations, plus après, hein, donc plus rapprochées de la date butoir. Mais en soi, ici, voilà, vous avez un exemple même d'ouverture avec un contenu et une charte graphique assez propre à l'événement qu'on va reconnaître. Chaque année, ils ont une nouvelle façon de présenter le festival et donc l'idée, c'est de lancer un petit peu, la sauce, comme on dit. La bonne pratique numéro 2, du coup, ça va être de pouvoir s'adresser à une communauté. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, encore une fois, votre communauté est votre première ambassadrice et donc c'est elle qu'il va falloir aussi former à, communiquer sur votre événement. Parce que l'idée aussi, c'est de créer des mini vous, si vous êtes, vous-même chargé de la communication de vos événements, ça va être de créer des mini vous qui veut parler aussi bien que vous de votre événement pour donner envie, aux personnes, d'y participer. Vous savez que le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen pour pouvoir convaincre des gens encore aujourd'hui, hein, malgré, toutes les, superbes, choses et avancées qu'il y a pu, avoir, dans le monde de la communication de manière générale. Ça reste le bouche à oreille le meilleur, canal donc en soi, il va falloir l'investir. Donc invitez chaque personne qui gravite autour de votre association, que ce soit des adhérents, des bénévoles, des membres du bureau, à partager, toutes les communications auprès de leur réseau. C'est hyper important et c'est d'ailleurs donc le user content, hein, qui est, typiquement le contenu créé par, des utilisateurs. Alors ça vient du modèle marketing, mais en soi,
en termes de conception et de concept surtout de communication, de pouvoir faire la communication par des personnes déjà convaincues par ce que vous faites, c'est le meilleur moyen de convaincre d'autres personnes. L'idée, ça va être aussi d'interagir avec cette communauté et de leur proposer de participer à cette communication. Encore une fois, si on regarde l'étude de cas avec Rock en scène, là ici, ils proposent finalement de laisser un message, donc pour pouvoir, célébrer les 20 ans, du festival, de pouvoir raconter une anecdote, un souvenir marquant, une histoire, voilà, qui est liée au festival et donc ici, on se doute qu'il va y avoir après une création de contenu derrière où, on va avoir un pêle-mêle de tous ces témoignages-là qui vont pouvoir, aussi, créer, un contenu, assez intéressant pour pouvoir, encore une fois, faire la promotion de ce festival, hein. C'est toujours chaque action et chaque post que je vais vous montrer, c'est en lien avec la promotion de ce festival. Et donc là, on est en amont de la date phare du festival et donc l'idée, ça va être de, faire vraiment partager, cette communication avec votre communauté et surtout de les impliquer dans cette communication. Donc là, c'est, vraiment le parfait exemple. Et on voit aussi que dans toutes les publications qui sont, réalisées en amont de l'événement, l'association n'oublie jamais de mettre le lien de la billetterie pour s'inscrire. Donc chaque post, ils ont une visée, ils ont un objectif de communication, que ce soit en termes de performance sur, le canal, utilisé, mais aussi en termes d'inscription après, de conversion en fait, après le post. La troisième étape, toujours avec, Rock en scène en étude de cas, hein, c'est assez intéressant d'étudier leur méthode pour, faire venir des gens à leur festival, même si, en soi ça sert à rien de se comparer à des grosses associations comme celle-ci, hein. C'est intéressant de voir ce qu'ils font, tout simplement pour se dire: «Beh, qu'est-ce que moi aussi je pourrais mettre en place dans le même sens?» dans, l'idée de pouvoir promouvoir mon événement à mon échelle bien entendu, et de capter un petit peu, quelles sont les méthodes. C'est assez intéressant. Et donc là, dans la troisième phase de relance et de rappel, on va essayer de comprendre comment ils font pour animer, toute cette communauté, dans le but, encore une fois, de booster, hein, l'événement, de booster la participation et les inscriptions à cet événement, pardon. Et donc là, ici, la bonne pratique, ça va être de créer l'engouement. Et cette animation-là, elle va permettre finalement, de créer un effet boule de neige autour de cet événement, créer un sentiment après, d'urgence, en tout cas, j'ai envie d'en être, j'ai envie d'en faire partie. Toute, cette communication qui va être partagée et repartagée par, la communauté du festival, ça donne, un sentiment d'appartenance, bien sûr. Donc il va falloir créer un petit peu cette, température-là. On va voir au fil des posts qui vont mettre, comment ça se passe. Et là, vraiment, le premier conseil, c'est d'utiliser vos chiffres, quoi. De pouvoir, expliquer, sous forme de compte à rebours, voilà, l'annonce de la date de l'événement. Il reste plus que 15 jours pour s'inscrire, on a déjà atteint la jauge sur ce jour-ci, le forfait 3 jours épuisé, donc les sold out, pardon, ici, c'est ce qu'a utilisé l'association. Donc vraiment de pouvoir se dire, on va créer cet engouement grâce aux, critères et aux chiffres qu'on va recevoir au fur et à mesure. Le nombre de places qui restent, les jours restants avant, voilà, je sais pas, une annonce, le nombre d'inscrits, c'est vraiment, une des techniques assez phares. Autre idée d'animation, dans toujours la partie, relance, et rappel, hein, de l'événement. Là ici, Rock en scène propose des, mini événements avant leur événement, pour pouvoir encore une fois fidéliser cette communauté-là, de pouvoir organiser des événements autour de l'événement phare. Ça permet, de créer encore une fois cet effet, boule de neige. Là ici, alors ça peut être des événements ou des activités, hein, peu importe. Là, c'est, un événement qui est ciblé pour les enfants, donc c'est assez intéressant de comprendre un petit peu, leur ouverture et leur stratégie. Mais derrière ça, ça va être de convaincre aussi, pourquoi pas, les parents et d'avoir, une cible générale, grand public, tout public même, pour, leur proposition, d'activité, d'agriculture. Et donc là, on s'ouvre à une communauté, on ouvre la couverture la communauté. Au-delà d'ouvrir des inscriptions, on ouvre la communauté à d'autres, activités de l'association, grâce à des petits événements, partiels autour de l'événement phare. Autre façon de proposer, de créer cet engouement, ça va être, de faire interagir, alors là ici,
je suppose que vous n'aurez pas tous Billie Eilish, je ne sais pas si vous la connaissez d'ailleurs, heu, lors de vos événements, mais là, l'idée, c'est de pouvoir créer des contenus aussi de partage, toujours en mettant le petit lien de la billetterie ici, hein, pour pouvoir, faciliter, encore une fois, la création de cet engouement. On rappelle le programme, on essaye de convaincre de nouvelles personnes de s'inscrire. On recueille le témoignage et les messages des invités, donc là ici, une star qui va véritablement être présente lors de l'événement ou même du membre du staff. On peut, imaginer plein de choses pour pouvoir booster le taux d'inscription, bien sûr, à son événement et donc de pouvoir encore une fois, créer, le partage, créer l'attente et le suspense et ce sentiment de surprise qui arrive. Autre idée, ça va être de pouvoir animer, la communauté avec l'actualité et donc, entre, le mois de janvier et le mois d'août, il se passe plein de choses, hein. Donc c'est évident que, l'association va se rapprocher, d'un calendrier, de marronnier finalement où, là, ici, pour le 14 février, ils ont créé un contenu exclusif pour, la communauté, du festival, à savoir de créer une playlist spéciale Saint-Valentin avec les artistes de la programmation, du mois d'août. Donc là, c'est vraiment, dans le thème finalement du festival. On retrouve aussi une charte graphique qui, reprend, hein, la charte graphique de l'événement, donc c'est vraiment unique et ici, on va pouvoir créer du contenu, exclusif avec un ton, bien sûr, adéquat, pour, les futurs participants. Et dernier exemple, il me semble, hein, sur, cette, phase-là de communication, de pouvoir faire des relances fréquentes pour annoncer, de nouvelles choses sur le programme. L'idée, c'est de, proposer, bien sûr, dès l'ouverture de l'événement, un programme, assez intéressant pour votre public, mais bien sûr de garder, un petit peu le suspense. Bon là, pour un festival, ça s'y prête bien, mais du coup, l'idée, ça va être de, rappeler toujours le jour J dans chacun de leurs posts. Vous pourrez aller sur leur page Facebook pour voir bien, hein, mais vous avez, bien entendu, le rappel du jour J, hein. Donc là ici, c'est, donc sur le 26 août que, va se produire tous ces artistes. Donc là, l'idée, ça va être encore une fois, de rappeler, le contenu de l'événement. La phase du pendant. Le pendant, c'est là où commence votre communication. Alors, vous allez me dire: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte elle-ci?» C'est évident que, là où vous allez, pouvoir récupérer du contenu hyper important et hyper intéressant, sur votre événement, c'est pendant l'événement. Le conseil, c'est vraiment de filmer chaque instant, qu'il y ait quelqu'un qui puisse récupérer, des, morceaux, visuels finalement de votre événement, de faire, peut-être des lives retransmis sur vos réseaux sociaux, de préparer un contenu en pensant finalement aux communications de vos prochains événements. Celui qui fait partie, en tout cas qui est directeur de la communication de Rock en Scène d'ailleurs, avait, fait un webinaire avec nous, l'année dernière et il nous disait: «Mais, le jour de l'événement, le jour du festival, c'est là où on commence la communication du prochain» et donc c'est véritablement, ici que vous allez pouvoir aussi vous baser sur, l'expérience, l'ambiance en fait de cet événement pour retranscrire ça aux personnes qui ne sont pas venues, pour pouvoir leur donner envie de venir la prochaine fois. Et donc l'idée, ça va être aussi de, interagir avec la communauté. Là, ici, vous avez un exemple d'association qui organise des événements et dont, finalement la communauté, les participants, captent en fait des passages de l'événement et les republient sur les réseaux sociaux. Là, l'idée, ça va être, de leur demander de vous taguer en fait, de pouvoir être présent et de reposter finalement, repartager les contenus qui sont, partagés donc sur les réseaux sociaux de manière générale. Alors vous voyez que je parle beaucoup de réseaux sociaux, mais parce que c'est évident qu'aujourd'hui, c'est là où il y a une certaine communauté. Maintenant, si votre communauté n'est pas sur les réseaux sociaux, évidemment, mon conseil, c'est pas de vous jeter dessus, hein. C'est vraiment de pouvoir, adapter votre communication à votre public et donc, à votre, selon vous, la manière la plus efficace de les toucher. Et donc aussi, là, c'est une petite capture qui vient, d'un compte Instagram, donc toujours de l'association, Level Up et ici, vous avez d'ailleurs, une story qu'on appelle à la une, donc c'est les stories qui peuvent être, diffusées, en tout temps, où c'est vraiment du contenu créé par la communauté qui est repartagé sur le compte de l'association.
Et donc l'après qui a bien sûr, toute son importance, je vous le disais, c'est là où vous allez pouvoir, remercier bien entendu, les personnes qui ont participé à votre événement. Là encore une fois, c'est super chouette de pouvoir le décliner en vidéo. On est vraiment dans une ère de la vidéo, hein, aujourd'hui, donc c'est important de pouvoir encore une fois utiliser ce contenu que vous allez créer lors de vos événements. Ici, on a, une association encore une fois qui organise des événements des événements fréquents, et donc à chaque fois, il y a, ce petit post de remerciement, merci d'avoir répondu présent à cette, édition, de, cet événement. On tag les personnes qui, également ont participé, en tant qu'invités et cetera, mais on récupère encore une fois, de l'interaction entre, cette communauté et vous. L'idée, ça va être de récupérer des témoignages également, de pouvoir, créer du contenu, hein, donc c'est, l'idée de vraiment post-événement, de récupérer du feedback, donc des retours, et des témoignages bien entendu pour, pouvoir s'améliorer, les prochaines fois. Mesurez vos objectifs en heureux et pas qu'en euros. C'est important, c'est aussi ce qu'on essaye de véhiculer chez l'OASO, c'est que bien sûr, vous avez des objectifs chiffrés, vous devez atteindre, certains objectifs de collecte ou peu importe, mais c'est important de pouvoir, en communication, se baser sur, les retours, verbaux, hein, des personnes et de pouvoir s'en servir beaucoup pour vos communications. Et donc au-delà de, récupérer les performances sur, vos actions de communication et sur l'événement au global, ça va être intéressant de mesurer qualitativement finalement, votre événement également. Si vous avez besoin d'y voir un peu plus clair ou de retrouver tout ce que je viens de vous dire, vous pourrez télécharger donc après, cet atelier, une fiche pratique sur comment communiquer, sur son événement. Facile de la retrouver, vous pourrez cliquer ici sur la présentation qui va vous être transmise bien entendu, hein, puisque le support, sera disponible et vous pourrez retrouver, toutes ces phases de communication avec des bonnes pratiques, qui y sont partagées. Hem 2e session, faciliter l'accès à ces événements. Alors comment on fait pour faciliter, l'accès à ces événements? Une fois qu'on a travaillé la promotion, donc on se dit, voilà, je vais me lancer sur la communication et donc les actions de communication pour pouvoir inviter les gens à mon événement. Mais comment ils font pour, me faire savoir qu'ils veulent venir en fait? C'est typiquement ça. Et pour rappel, qu'est-ce que permettent de faire les outils numériques pour booster vos événements? C'est aussi de pouvoir renforcer la participation et donc de pouvoir, interagir avec votre public. Et donc l'idée, quel est l'outil qui permet de faire ça aujourd'hui? D'à la fois communiquer, promouvoir votre événement, de renforcer la participation et la mobilisation et de mesurer l'impact de votre événement, c'est une billetterie. Et donc les billetteries en ligne aujourd'hui, elles sont intéressantes si vous avez besoin d'un appui à la gestion de vos événements, à la fois sur l'inscription des personnes et des participants sur vos événements, la récupération de, paiements liés à cet événement et la connaissance de vos participants. Et donc une billetterie aujourd'hui, elle peut, vous aider pour n'importe quel type d'événement, que ce soit, des grands, des petits, des gratuits, des payants, événements récurrents, des événements plus ponctuels, des événements sur un jour, sur plusieurs jours ou sans date définie, des événements privés, liés à une communauté très précise ou un public très précis ou tout public. Effectivement, une billetterie, ça peut être intéressant à partir du moment où vous avez besoin d'anticiper les inscriptions et de connaître finalement les personnes qui veulent venir à votre inscription. Alors on pourrait répertorier, pléthore d'avantages pour, l'utilisation d'une billetterie. Moi, je vous en propose 4 pour pouvoir se focaliser un petit peu plus là-dessus, sur, la partie, inscription et gestion de son événement. L'idée d'une billetterie, c'est pas seulement de recueillir des inscriptions, c'est aussi de pouvoir faciliter l'accès. C'est d'ailleurs, l'intitulé de cette partie, puisque, partir du moment où vous avez un lien d'inscription à tous vos événements, vous allez pouvoir, centraliser ces inscriptions sur les mêmes outils et donc faciliter bien entendu, la gestion le jour J. L'idée aussi, c'est de rendre accessible cette page à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Une billetterie, c'est aussi une page web directement associée à votre événement.
et donc votre événement, il est hébergé en ligne, il a une référence, il est référencé donc sur, internet et il permet à n'importe quel moment, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et sur tous les supports, que ce soit un smartphone, une tablette ou un ordinateur, de s'inscrire, de prendre connaissance de votre événement et de, régler, les sommes à régler si besoin, donc sur votre événement. Ça permet de toucher le plus de monde possible et surtout de se partager aussi facilement. On pense à la vidéo qui peut s'envoyer facilement en lien et cetera. Se partager une vidéo YouTube, c'est très fréquent, des vidéos sur les réseaux sociaux aussi. Bah, là, c'est pareil, vous envoyez un lien, ou un petit QR code, à vos proches, ça facilite encore une fois, l'inscription. Donc vous pouvez gérer les inscriptions en amont pour renforcer l'engagement des futurs participants. C'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel, on appuie, assez, lorsqu'on parle d'une billetterie parce que, les événements qui sont tout publics et qui ne nécessitent pas forcément d'inscription, ça veut dire qu'il y a pas forcément d'engagement. Il y a souvent, ce qu'on appelle, un taux de d'absentéisme en fait, sur l'événement parce que, les gens ne sont pas forcément impliqués ou, s'il y a pas, une inscription, gratuite ou payante, hein, ça donne moins envie de participer ou du moins on peut, facilement passer à côté. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir avec nos webinaires. Aujourd'hui, on est une centaine, un peu plus d'une centaine à être participantes et pourtant il y avait quasiment, 450 inscrits. Bon, bah, c'est ça. Il y a aussi toute cette partie finalement d'engagement qui va être intéressant et qu'une billetterie permet de faire grâce à l'émission d'un billet, grâce à plein de choses. Mieux connaître vos participants, c'est vrai qu'à partir du moment où vous récoltez des informations en amont de votre événement, vous allez mieux savoir quel public va se présenter, comment ils vous ont connus, quelles sont leurs préférences alimentaires, que sais-je. Vous pouvez demander absolument toutes les informations et ça va vous permettre de faire un suivi complet en temps réel de vos inscriptions et de pouvoir proposer un programme d'événements au top du top. Et puis d'encaisser bien sûr les paiements en ligne. Alors ça, c'est pour les événements qui sont bien sûr, payants. Mais du coup, qui dit billetterie en ligne dit paiement par carte bancaire et donc qui permettent de fiabiliser un petit peu cette gestion des flux financiers, de l'inscription au jour J et de pouvoir aussi gagner un maximum de temps dans la gestion, puisqu'on sait que courir après l'échec ou les espèces, ça peut être compliqué. Et qui dit billetterie en ligne ne dit pas forcément qu'on doit se séparer des autres méthodes d'inscription. Vous pouvez très bien allier billetterie en ligne et billetterie sur place, en fait, hein, c'est pas incompatible du tout. Alors, quelques bonnes pratiques lorsqu'on veut créer une billetterie. Ce sont les meilleurs qui sont là. Oui, merci Dominique, c'est tout à vrai. Bonne pratique numéro un, c'est d'être précis. Et oui, alors vous allez me dire, je n'invente pas non plus la lune, mais c'est, important de se dire que votre billetterie doit être complète et elle doit rassurer aussi, les futurs participants, les futurs inscrits pour pouvoir les convaincre, de s'inscrire. Ça va être intéressant de travailler le descriptif de sa billetterie et tous les éléments notables qui vont, apparaître dessus. Ça commence par le titre de votre événement. C'est vrai que si on nomme juste, je sais pas, soirée de l'asso, bon ça donne pas trop d'envie, on sait pas trop ce qui va se passer. Alors que si on a le nom de l'association et un peu plus de contenu là-dessus, ça va être, plus attrayant. La date, l'heure, c'est évident, mais il faut que ce soit apparent. Le lieu également avec des indications peut-être sur comment s'y rendre, les modalités d'accès, à l'événement. Tout ce qui va constituer aussi, la liste des invités, je sais pas, les fonctions aussi, des personnes qui vont venir, l directement peut-être aussi, des indications sur le programme de l'événement. En tout cas, ce qui va être intéressant de faire, c'est de compléter et de se mettre à la place d'une personne qui ne vous connaît pas du tout, qui ne sait pas du tout qu'est-ce que vous allez proposer et donc de pouvoir la rassurer et lui donner tous les éléments dont elle aurait besoin. Autre bonne pratique, c'est créer du contenu de qualité. Et là, c'est plutôt contenu visuel. Il ne faut pas négliger le design de sa billetterie, même si aujourd'hui, il peut arriver, qu'on ne fasse pas forcément, beaucoup d'efforts sur, du visuel et avoir de bons résultats. C'est toujours, hyper visible, hein, de voir, en tout cas chez Hello Asso, les résultats d'une, billetterie ou, n'importe quelle campagne qui a été, soignée en termes d'image, versus une campagne qui a eu le strict minimum. On voit que lorsqu'il y a plus de contenu et de formats, visuels, les résultats sont meilleurs. Et donc là, ici, vous avez un peu, l'exemple et le contre-exemple
avec, l'association ici qui organise, encore une fois un événement et dont, bah, on a une petite, bannière qui est, spécialement designée pour, l'événement avec, voilà, une couleur phare ici. On a vraiment, voilà, l'atmosphère, l'ambiance de l'événement, qui est, retranscrit sur la billetterie. Tandis que sur l'autre, qui est, une billetterie que j'ai fait moi-même, hein, donc, volontairement, je ne voulais pas, mettre à mal une autre association. Donc c'est, bah, typiquement une photo, par défaut qui est proposée, sur Hello Asso d'ailleurs, hein. Lorsqu'on ne met pas de bannière, on tient quand même à mettre une photo pour habiller, la baille la page pardon, mais en soi, voilà, l'idée c'est de pouvoir quand même, personnaliser à 100 sa billetterie, et ses textes bien entendu. Donc les visuels, voilà, déclinez votre charte graphique sur plusieurs formats. Ici, on vous propose, donc une bannière, mais vous pouvez aussi, créer une vignette pour pouvoir partager, votre, billetterie sur les réseaux sociaux. Vous savez, la vignette, c'est une image qui vient, illustrer les liens de partage. Donc votre billetterie en soi, elle est hébergée en ligne, je vous le disais tout à l'heure, donc elle a une adresse web, elle a une URL. Donc lorsque vous partagez cette URL, que ce soit dans un email ou voilà, là spécifiquement sur les réseaux sociaux, il y a une image qui vient accompagner votre lien. Et donc, bah, c'est ça, c'est cette vignette. Vous pouvez ajouter aussi des vidéos, des photos, des infographies dans vos campagnes. Donc surtout, ne, vous bridez pas là-dessus si vous en avez, la possibilité. Hem, 3 bonne pratique, c'est de clarifier votre grille de tarifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous arrivez sur une billetterie, s'il y a, une 27 tarifs et qu'on ne sait pas véritablement comment, et lequel on doit choisir, ça peut bloquer évidemment, les participants. Donc l'idée, ça va être de reprendre, votre grille de tarifs et donc les différentes possibilités, pour, les participants de s'inscrire, à savoir en fonction de leur profil ou de leur usage. Là, ici, on a une grille assez, claire, hein. Un plein tarif donc, pour, les adultes a priori à 18 €, un tarif réduit pour les enfants de 3 à 12 ans à 12 € et les enfants de moins de 3 ans à 12 €. Bon voilà, c'est une façon de pouvoir présenter, c'est assez classique ici. Maintenant si vous avez des spécificités pardon, et d'autres choses. Le but, c'est vraiment, de, bien nommer correctement vos tarifs pour que les gens puissent comprendre véritablement, qu'est-ce qu'ils doivent choisir pour s'inscrire. Petit conseil aussi, c'est d'utiliser, peu d'abréviations ou d'acronymes ou de noms, que vous pourrez, partager en interne. Typiquement, j'ai vu parfois, des tarifs qui s'appelaient, PT au lieu de plein tarif. Donc voilà, c'est, pardon, j'avais pas dit ça tout haut, quand j'ai préparé mon au webinaire, mais en soi, voilà, péter, ça va pas du tout parler à tout le monde, alors que plein tarif, oui et c'est bête de le dire comme ça, mais en soi, c'est vrai. Parfois, on peut penser, que tout le monde va comprendre avec nos abréviations, mais ce n'est pas du tout le cas. Et donc ajouter un descriptif à tous vos tarifs, ça aussi, ça permet de donner un peu plus de visibilité à, comment on peut accéder à ce tarif-là. Typiquement, si je savais pas qu'il y avait un tarif réduit pour les enfants, bah, peut-être que j'aurais choisi un plein tarif alors que c'était pas associé. Donc c'est pour ça, il faut bien travailler, le nom de vos tarifs, mais aussi les descriptifs qui, les accompagnent. 4e bonne pratique, c'est de gamifier le parcours d'inscription. Alors vous allez me dire: «Qu'est-ce que ça veut dire ça?» Game, c'est jeu en anglais et donc on va reprendre un anglicisme pour, expliquer, le concept. Gamifier, ça veut dire de rendre un petit peu plus, attrayant, un peu plus ludique le parcours d'inscription à son événement. Alors comment faire ça? Ça va être de proposer finalement une expérience d'inscription assez satisfaisante pour pouvoir booster, la participation et les inscriptions à vos événements. Vous avez plusieurs méthodes. Là, je vous en ai proposé 3, mais bien sûr, ça peut être, plein de choses. Le système de prévente, ça peut aider aussi, à, booster les inscriptions, notamment, une entrée en prévente, c'est 7 € et sur place, c'est 8 €. Ça peut, aussi permettre de créer, une certaine, affluence, en amont, des codes promotionnels aussi, alors en fonction bien sûr de conditions, mais ça peut être, si vous invitez une personne supplémentaire, elle a le droit à, tant de réduction, sur, son inscription. Les, 30 premiers inscrits, ont 3 € de réduction sur l'événement. C'est ce qu'on voit ici, hein, d'ailleurs. Si vous gagnez le concours lancé par l'association, vous avez 30 ou, un ticket offert, voilà, peu importe. Ça peut être aussi intéressant de créer, de l'animation et des instants comme ça promotionnels pour pouvoir, booster un petit peu, votre billetterie.
Et les options supplémentaires qui peuvent être aussi intéressantes, lorsqu'on sélectionne un je repasse sur la page précédente, mais lorsqu'on sélectionne une unité en fait de tarif, vous avez ensuite accès à des options supplémentaires que les personnes peuvent souscrire au moment de leur inscription. Et là notamment, je vous ai mis, des exemples, mais ça peut être la sélection d'un repas en plus, ça peut être la sélection, d'un achat en plus, donc là, une gourde et cetera. Ça va être de rajouter des petits éléments supplémentaires. Parfois, ça peut faire la différence, même si c'est gratuit, hein. Là, typiquement, on a un ticket boisson gratuit obligatoire offert, donc ça permet le jour de l'événement de présenter son billet, d'avoir sa petite boisson. Bon, c'est une idée, mais ça permet encore une fois de, rajouter, un petit peu de de moments un peu, exclusifs dans le parcours et voilà. Autre façon aussi de procéder, c'est de laisser la place un peu à la surprise et donc là, de dévoiler seulement certains éléments du programme et donc ça rajoute, ce petit côté jeu de savoir, OK, je m'inscris, et du coup, j'en saurai un petit peu plus si je m'inscris parce qu'il peut y avoir aussi des communications après, très exclusives liées aux personnes qui participent. On peut imaginer plein de choses, encore une fois, dans le parcours relationnel des, inscrits versus des personnes qu'on essaye de convaincre. J'espère que ce que je vous ai dit était assez, clair. En tout cas, si vous voulez aller plus loin dans la, confection et la conception d'une billetterie, on a mis en place une nouvelle formation, chez Hello Asso, qui vous permet d'en savoir plus sur l'organisation d'un événement de manière générale via une billetterie. Vous allez y apprendre à, personnaliser aux couleurs de votre association votre billetterie, mais aussi, sous forme de modules, et bien découvrir comment, paramétrer votre grille de tarifs, comment, choisir les informations à demander, sur vos participants, comment utiliser l'application Hello Asso, télécharger des fiches pratiques, pourquoi pas, accéder à plein de ressources qui peuvent vous aider. Donc n'hésitez pas à suivre cette formation. Je vous en tout cas, vous aurez accès, à cette formation dans l'email qui va, vous être envoyé après donc l'atelier. Yanis vous a mis d'ailleurs le lien, encore une fois, dans le chat. Donc merci à lui d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir plus clair si ça vous intéresse. Et dernière étape et ensuite on aura fini, je crois que je suis pas mal en termes de temps, hein, mais c'est donc comment faire gagner, en visibilité vos événements pour pouvoir booster encore une fois, et bien leur participation, la participation et l'inscription à ces événements. Et donc sur Hello Asso, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir rapprocher les citoyens et citoyennes des associations et de leurs projets, on a développé un moteur de recherche d'activités associatives qui permettent de référencer toutes les campagnes publiques sur Hello Asso. Alors ça veut dire que, lorsque vous créez des billetteries sur Hello Asso, vous êtes référencé en ligne et donc, vos événements publics, encore une fois, sont accessibles à, tout le monde. Et ce qui veut dire aussi qu'il y a une marge de progression assez intéressante, surtout si, vous avez besoin de gagner en visibilité. Puisque là, aujourd'hui, il y a un peu plus de 4 millions de visiteurs par mois qui passent sur les pages Hello Asso et sur le moteur de recherche. Donc ça vous donne un petit aperçu, du public que vous pourriez, toucher. En tout cas, le moteur de recherche, il fonctionne par mots-clés et par localisation. Et donc, vous allez avoir un impact dessus dès lors que vous allez créer des campagnes, des campagnes, des billetteries, dans cet exemple-là, des billetteries que vous allez, utiliser des mots-clés intéressants pour pouvoir référencer votre événement et donc de pouvoir capter l'attention, de ce public. Puisque ce moteur de recherche, il est à destination du grand public, mais aussi, des associations homologues qui pourraient vouloir trouver une association, dans leur, collectivité, pourquoi pas. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, jouer le jeu et créer, cet engouement autour, des activités associatives. Et c'est pourquoi, Hello Asso, se veut aussi être une plateforme qui, encourage l'engagement associatif, des citoyens. Et donc là, vous avez un petit exemple. Si je mets le mot-clé danse dans la ville de Bordeaux, je vais retrouver dans les résultats de recherche toutes les associations qui sont liées à ces mots-clés et je peux affiner ma recherche en fonction de plusieurs sections. Donc, par exemple, dans association, je vais avoir des pages associations. Dans les activités, je vais avoir des événements, des formulaires d'adhésion. Donc, je peux retrouver tous les projets qui sont liés. On a fait une petite nouveauté. Aujourd'hui, on a une map, donc une carte qui peut référencer également les mots-clés, sur, une ville précise et cetera. Donc c'est assez intéressant. Je vous invite à faire le test, sur helloasso.com pour que vous puissiez, selon vos mots-clés de prédilection, voir ce qui ressort. Ça peut être très intéressant, pour vous.
Et donc, vous avez un impact bien entendu sur ce moteur de recherche. Dès lors que vous créez du contenu sur Hello Asso, vous êtes référencé en ligne et donc vous avez ce qu'on appelle une page association lorsque vous êtes sur Hello Asso et là, le message, c'est vraiment de la remplir, tout simplement. C'est pas une page qui est compliquée à remplir puisque c'est des informations assez classiques sur votre association, à savoir, renseigner, le logo, renseigner des descriptifs sur vos missions, des descriptions courtes, des descriptions un petit peu plus longues, de pouvoir, renseigner l'adresse postale, de votre asso, des coordonnées publiques, pourquoi pas, de pouvoir ajouter, des visuels, des photos, des vidéos. Voilà, c'est vraiment d'habiller cette page comme si c'était, une carte visite de votre association, une page vitrine de votre association. Puisque sur cette page peut y arriver des personnes qui vous connaissent, mais aussi des personnes qui ne vous connaissent pas. Donc l'idée, c'est d'aller les convaincre aussi peut-être, d'aller, se présenter à votre association, d'interagir, de même d'agir et de s'inscrire pourquoi pas à vos événements. Donc c'est aussi, un outil qui vous permet de booster vos inscriptions puisque, c'est, de par le référencement naturel de Hello Asso que vous pouvez aussi, avoir un public, qui s'inscrit spontanément et donc, Hello Asso aussi, c'est, le premier moteur de recherche d'activités associatives qui est référencé sur Google et Bing, donc c'est aussi intéressant pour votre asso d'en profiter en sachant en plus que, c'est gratuit. Et donc le message, c'est vraiment de remplir un maximum de champs sur cette page pour que vous puissiez ressortir correctement dans les résultats de recherche et de pouvoir tout simplement, atteindre vos objectifs. Donc en synthèse, si on devait faire, le bilan, de ce que je vous ai raconté depuis 18h30, vraiment la première étape, ça va être de déterminer les objectifs de votre événement. C'est vraiment, la première chose à faire, c'est de se dire: «Pourquoi j'organise cet événement?» et de ces objectifs-là découleront tous vos éléments de communication. Si vous gardez en tête ce cap-là, pardon, de pourquoi je fais cet événement, vous arriverez à décliner tous vos messages ensuite, tous les messages d'animation dans les phases de communication qu'on a vues ensemble, toutes ces idées-là originales ou pas, hein, vont découler de ça et de ce que vous voulez vraiment dire comme message aux bonnes personnes au bon moment et via les bons canaux, en tout cas les plus efficaces selon vous. Deuxième chose, c'est de ne jamais oublier le phase de communication. Souvent, on s'arrête de communiquer, le jour J, alors qu'en fait, c'est là où se débute, finalement la communication des autres événements, pardon, et surtout ne jamais mettre de côté sa communauté. C'est votre meilleur atout, c'est votre première ambassadrice, puisque c'est votre communauté qui a ce pouvoir de bouche à oreille, hein. On aura beau dire que, les outils numériques nous aident, sur plein de choses, le bouche à oreille, ça reste le meilleur moyen de convaincre. Donc surtout, donnez-vous les chances de y arriver grâce à ça. Et dernière chose, c'est de booster votre billetterie en ligne grâce aux outils numériques et donc de créer une billetterie déjà, ça peut être intéressant et de, facilement, gagner du temps en fait, puisque c'est aussi le but. Cette billetterie, elle va vous permettre de gagner du temps et donc de vous concentrer sur l'essentiel, tout le temps que vous ne mettez pas sur la récupération des fonds ou sur, la rédaction, des fichiers papier. C'est ce que vous pouvez mettre dans la conception de vos messages, dans l'organisation de votre événement ou dans même la mission de votre association, si on généralise. Donc c'est vraiment important de pouvoir s'outiller, même si on peut avoir parfois, des appréhensions sur certains outils ou en tout cas de pouvoir, démystifier un petit peu, internet et ces outils collaboratifs. Ça va être intéressant de pouvoir passer le pas, pour ça.